Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour un autre numéro de nos enseignements. C'est aujourd'hui que nous allons continuer avec la deuxième partie de notre enseignement sur les autels. Nous allons parler de ces thèmes renversant leurs autels maléfiques bien sûr. Nous allons lire les textes de base qui est Juge 6. C'est un texte connu encore de tous les lecteurs de la parole de Dieu. Et nous allons faire une lecture kangourou parce que nous allons sauter quelques versets. Juge 6, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. J'aime le verset 6, la Bible dit « Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Je vais sauter, je prends le verset 24. 24 qui dit « J'étais bâti là un autel à l'Éternel et lui donnant pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur les hauts de ces rochers un autel à l'honneur à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras les seconds taureaux et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur. Renversons leurs autels. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème qui nous dérange tous à 90% est lié à des choses, dont je dirais principalement des choses, les alliances et les autels. Surtout les familles africaines, nous sommes dérangés par ces deux choses, les autels et les alliances. Et pendant cette intervention, je veux vraiment t'expliquer quel est le lien ou les traits communs entre les alliances et les autels. Mais n'oublions pas que notre grand thème, c'est renversons leurs autels. Il y a des années, dans nos familles, nos ancêtres n'étaient pas des pasteurs, ni nos grands-pères, ni nos arrière-grands-pères. Et nos ancêtres adoraient leurs dieux, ils avaient leurs dieux. Certains adoraient les arbres. Chacun de nos ancêtres avait un dieu qu'ils adoraient. Et le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens, nous connaissons le Seigneur. Et nous sommes victimes de tout ce que nos ancêtres ont fait. Je vais dire quelque chose rapidement et ça va vous édifier. Parfois, moi, j'entends beaucoup de gens dire si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, je le crois, c'est la parole de Dieu. Mais écoutez, bien-aimés, être en Jésus-Christ ne veut pas dire que les sorciers ne vont pas te déranger. Être en Jésus-Christ ne veut pas dire que les sorciers de la famille ne vont pas te déranger ou détroubler ta vie. Lorsque nous croyons en Jésus, nous donnons notre vie en Jésus, c'est notre esprit qui est sauvé. Ça, nous devons les reconnaître. C'est notre esprit qui est sauvé, premièrement. C'est notre esprit qui est régénéré selon la parole de Dieu. Mais notre corps, notre âme seront sauvés. Si on nous prêche la parole aujourd'hui, c'est pour que nous ayons cette stature parfaite. C'est pour que nous soyons complets, comme dit la parole de Dieu. Alors, notre esprit est sauvé,
Mais nous avons un combat de l'âme. L'âme, c'est le sang. Bien-aimé, le jour où tu crois en Jésus, tu ne changes pas le visage. Tu crois en Jésus, tu gardes toujours le visage de ton père. Tu crois en Jésus, tu gardes toujours le visage de ta mère. C'est ton esprit qui est régénéré. Et tu as maintenant le combat de l'âme. L'âme, c'est le sang. Quand tu crois en Jésus, tu ne changes pas le sang. Tu as toujours le même sang de la famille. Et c'est dans le même sang de la famille qu'il y a la malédiction, qu'il y a les liens démoniaques. Et tu dois beaucoup prier puisque tu as le sang de cette famille. Et nos ancêtres ont fait des choses. Par exemple, nos ancêtres ont eu des alliances. Plusieurs de nos ancêtres, pour se protéger, ils faisaient des alliances avec des esprits. Quel genre d'esprit qu'ils faisaient des alliances? Avec les esprits des eaux, les esprits des animaux. Par exemple, ils se sont dit, faisons des alliances avec les animaux. Aucun de nos descendants ne mourra dans une forêt. Aucun de nos descendants ne sera attaqué par des animaux féroces ou des animaux dangereux. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont eu les alliances avec les ancêtres, avec les animaux. Et voilà pourquoi dans des familles, il y a des gens, même s'ils entraient dans une grande forêt, là où il y a des animaux dangereux, les animaux ne peuvent pas les dévorer parce que les sons qu'ils portent, ces ancêtres ont eu des alliances avec les animaux dangereux. Qui me donne un bon amen? Ça, c'est la haute spiritualité que je suis venu te prêcher. Il y a des gens qui ont eu des alliances avec les eaux, les esprits des eaux. Vous allez voir dans certaines tribus, même s'il y a naufrage, il y a des gens, ils ne peuvent pas mourir dans l'eau. Parce que ces ancêtres ont eu des alliances avec les esprits des eaux. Ces esprits-là vont le protéger. Comment ça se passe? Quand l'enfant était bébé, on l'a mené devant une grande eau dans la mer, on le présente devant l'eau et l'hippopotame viendra pour prendre l'enfant et l'amener au milieu des eaux. Après quelques heures, il vient déposer l'enfant. Et cet enfant ne mourra pas dans un naufrage ou dans l'eau. C'est parce que ses ancêtres ont eu des alliances avec les esprits des eaux qui me donnent un bon amen. Et souvent ces gens-là qui ont des alliances avec les esprits des eaux, même s'ils venaient à s'installer à Kinshasa, ils quittent les villages, dans leur famille, le jour où cette personne mourra, il va pleuvoir abondamment. Le jour où peut-être il va se marier, même si nous sommes pendant la saison sèche, il va pleuvoir parce qu'ils ont une alliance avec les esprits des eaux. Et même si la personne meurt pendant la saison sèche, vous allez voir, il y aura même des petites gouttelettes d'eau, la pluie qui va essayer de tomber, de pleuvoir parce que la personne qui est partie avait une alliance avec les esprits des eaux. Voyez-vous bien aimés, nos ancêtres avaient des alliances et nous sommes sortis de ce genre de famille où il y a eu des alliances. Les jours de naissance, les jours de mariage, les jours de décès, il y a des cérémonies qu'on fait parce que il y a des alliances dans nos familles. Je te prêche la bonne nouvelle. Si tu es sorti de cette famille, je prie que l'alliance de Jésus-Christ, l'alliance de Golgotha, domine sur cette alliance de votre famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne rencontres pas Dieu, tu seras sous ces alliances bien-aimées et tu vas souffrir toute ta vie. Tu dois prier et rompre ces alliances si tu es sorti de cette famille. Voilà pourquoi quand on est chrétien, il faut beaucoup s'informer sur la famille. Plus tard, je vais vous parler de non. Il faut parfois s'informer, chercher les informations parce que dans le combat spirituel, l'information est très importante, bien-aimé. Tu ne peux pas combattre comme ça. Même lorsque David est venu combattre Goliath, il s'est d'abord informé pour savoir qu'est-ce qu'on donnera et qu'est-ce qui se passe ici. La motivation de David est venue quand il s'est renseigné. Apprends à s'informer. Je parlais des alliances que nos parents ont eues. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons Genèse 12, le verset 1, la Bible dit d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi,
À cause d'Abraham, toutes les familles de la terre devaient être bénies par un seul homme. Pourquoi Abraham avait une alliance avec le Seigneur? Si un ancêtre a une alliance avec les démons, vous tous allez bénéficier négativement de cette alliance que votre ancêtre avait fait. Voilà pourquoi il y a des familles, un ancêtre peut avoir des alliances avec les démons en disant « Je veux être le seul boss, le seul patron de cette famille. Tous mes descendants seront de pauvres. Moi, je bouffe leur argent bien avant. Je conclus une alliance avec vous. Servez mes enfants, servez mes petits-fils, mes petites filles quand je ne serai pas là, qu'ils ne puissent pas avoir l'argent. » Ce genre d'alliance. Mais bien aimé, c'est que je sais aussi, les alliances peuvent être bénéfiques. Si votre père, votre ancêtre a eu des alliances bénéfiques avec le Seigneur, vous allez aussi en bénéficier, voire même vos enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ que nous puissions laisser des héritages à nos enfants, des alliances bénéfiques. Je l'ai toujours dit même dans mon église, si nos enfants commenceront dans leur époque aussi à briser, à renverser les autels, à détruire des alliances, c'est que nous, en notre époque ici, nous n'avons rien fait. Nous devons laisser à nos enfants les alliances bénéfiques, où l'enfant, quand il veut se donner au monde, mais l'alliance que moi, son père, j'ai eue avec le Seigneur, les réclame. Qui peut me donner bon amen? À cause d'Abraham, la postérité était bénie. Jusqu'aujourd'hui, il y a la bénédiction parce que Dieu avait rencontré Abraham. Il y a des alliances maléfiques dans des générations, comme je viens de le dire. Et je vais te dire quelque chose, ça va encore te choquer avant que je puisse un peu avancer. Les alliances sont souvent conclues devant les autels. Vous l'avez vu dans l'enseignement que j'avais donné sur vaincre la réclamation familiale. J'ai aussi parlé des autels. On conclut souvent des autels, les alliances, pardon, devant un autel. Souvenez-vous de l'histoire d'Otenika, la rencontre qui devait se faire entre Mosé le père et M. Mobutu. Ils ont fait cette rencontre au milieu de la mer, dans une grande mer ou dans une grande rivière, comme intermédiaire, le monsieur Nelson Mandela. Et vous vous êtes posé la question pourquoi, lors de cette rencontre, de cet accord, ça s'est passé seulement au milieu des eaux. Je peux te rassurer clairement, c'est parce que l'eau, c'est un autel. L'alliance devait être conclue dans un autel. Après la vision de l'échelle de Jacob, Jacob a eu à bâtir aussi un autel. Je vais vous parler de cet autel-là, puisque nous parlons des autels maléfiques. Nos ancêtres ont eu des alliances, oui. Nos ancêtres aussi ont eu des autels. Jacob, un jour, il fouillait son frère qui s'appelait Ésaü, parce qu'il a volé sa bénédiction. Il s'est allé se retrouver dans un endroit qu'on appelait avant Luz, qui est devenu plus tard Bethel. Pendant qu'il dormait, la Bible dit, le lieu où il dormait, c'est le lieu où il a reçu une visitation. La Bible dit, pendant son songe, il a vu une échelle dont l'extrémité touchait le ciel. Sur cette échelle, il voit les anges de Dieu monter et descendre. Et la Bible dit, quand il s'est réveillé, il s'est dit, je ne savais pas que ce lieu est redoutable. Je ne savais pas que c'était la maison de Dieu, la porte des cieux. La grande question, qui a dit à cet homme, c'était la porte des cieux, un boyau. C'est parce que son ancêtre Abraham avait bâti un autel en ces lieux. Bien aimé, l'autel attire toujours. L'autel que son grand-père avait bâti l'a attiré à dormir seulement là-bas. Pourquoi il a eu cette vision? Parce qu'il y avait un autel de son grand-père Abraham. Cet autel était un autel bénéfique qu'Abraham avait bâti à son Dieu. Posons-nous la question. Si cet autel-là qu'Abraham avait bâti était un autel maléfique, certainement, et Jacob n'allait pas voir les anges de Dieu monter et descendre, mais plutôt qu'il allait voir les démons, les sorciers monter et descendre, parce que cet autel était un autel dédié à Dieu. Si c'était un autel dédié aux démons, il allait voir les démons. Qui me donne un bon amen? Et nos ancêtres ont eu des alliances, ils ont bâti des autels. La grande question que je vais encore nous poser, bien aimés, quels sont les autels que tes ancêtres, nos ancêtres ont bâtus, bien aimés, dans les seigneurs? Les autels maléfiques. Les autels, je peux le définir comme des aéroports des esprits ou des lieux de rencontre des esprits. Tout autel est un lieu de rencontre des esprits. L'autel, c'est un lieu où les esprits se rencontrent.
Gloire au Seigneur. J'aime beaucoup la définition d'un homme des cieux qui m'a aussi édifié. J'ai préféré l'inclure ici, dit les autels sont de plateformes qui favorisent les envoûtements ou les malédictions. Ça, je suis d'accord, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi je le dis? Il y a des familles qui ont des autels bénéfiques où les enfants ne prient pas, mais ils sont bénis, surtout financièrement. Il y a des ancêtres qui ont bâti des hôtels de finances pour leurs ancêtres, leurs descendants, pardon, même si ces gens-là ne prient pas. Par exemple, les Kodia. Ces gens-là auront l'argent. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous devons bâtir des hôtels pour nos enfants, les hôtels bénéfiques qui permettront à nos enfants d'être toujours au pied du Seigneur, peu importe la pression de ce monde. Bien aimé, les hôtels réclament toujours la vie des gens. Voilà pourquoi l'hôtel a réclamé la vie de Jacob. Il est allé dormir là-bas. C'est pendant que les yeux que tu es consacré qui va te réclamer. Si on t'a réclamé dans un hôtel des démons, c'est les yeux de cet hôtel-là qui va te réclamer. Je te parle de Samuel. Qui connaît Samuel? Samuel, c'est le fils, l'enfant que Dieu avait donné à Anne, la servante de Dieu. Anne avait dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, cet enfant, je te le donnerai. Cet enfant sera consacré à toi. Une manière de dire, je l'ai consacré à toi. Cet enfant ne m'appartient pas, mais cet enfant t'appartient. Observez la vie de Samuel. Quand Samuel devient grand, il était dans les temples avec les sacrificateurs Élie. Un jour, lui-même, il ne savait pas qu'il était consacré, battu. C'était comme un hôtel que cette femme avait bâti pour son enfant. Qui me donne un bon amen. Suivez-moi très bien. Un jour, cet enfant entend le voix. Quelqu'un l'appelle, il va vers les prophètes, les sacrificateurs, Élie. Mon père, c'est toi qui m'appelles. Élie dit non, je ne t'appelle pas. Une fois, deux fois, trois fois. Le sacrificateur lui dit, si cette voix t'appelle encore, dis, me voici. Le sacrificateur l'a expliqué. Parce que les sacrificateurs avaient compris que c'était la voix du Seigneur. Les yeux en qui cet enfant était consacré. Vous voyez bien aimé, si tu es consacré, c'est les yeux de cet hôtel-là. C'est ces yeux-là qui va commencer à te réclamer. Et Dieu a commencé à réclamer Samuel parce que Samuel était consacré à lui. Maintenant, si un enfant est consacré aux démons dans un hôtel de démons bien-aimés, ce sont ces démons-là qui vont commencer à réclamer votre vie. Qui me donne un bon amen. L'hôtel n'a pas besoin de frontières pour vous atteindre. S'il y a un hôtel de votre famille, de votre quartier qui vous réclame, même si vous prenez un avion pour aller dans une terre étrangère, l'hôtel va toujours fonctionner, l'hôtel va toujours vous contrôler parce que l'hôtel n'a pas besoin de frontières pour qu'il agisse. Qui me donne